La parole qui donne la vie éternelle. La crucifixion et la mort de Jésus. Première partie. 4 hommes musclés qui me paraissent être juifs, et juifs plus dignes de la croix que les condamnés, ils sont sûrement de la même catégorie que les flagellateurs, surgissent d'un sentier sur le lieu du supplice. Vêtus de tuniques courtes et sans manches, ils ont dans les mains des clous, des marteaux et des cordes, qu'ils montrent aux condamnés en se gaussant d'eux. La foule est agitée par un délire cruel. Le centurion présente l'amphore à Jésus pour qu'il boive la mixture anesthésique du vin mêlé à de la myrrhe. Mais Jésus la refuse. Les 2 larrons, au contraire, en boivent une quantité. Puis l'amphore largement évasée est placée près d'une grosse pierre, presque en haut du sommet. On donne aux condamnés l'ordre de se dévêtir. Les 2 larrons le font sans aucune pudeur. Ils s'amusent même à faire des actes obscènes vers la foule, et en particulier vers le groupe sacerdotal, tout blanc dans ses vêtements de lin, et qui est revenu tout doucement sur la plateforme la plus basse, en profitant de sa qualité pour s'insinuer à cet endroit. 2 ou 3 pharisiens, ainsi que d'autres puissants personnages, unis par la haine dans une même amitié, se sont joints à eux. Et je vois des personnes connues comme le pharisien Yochanan et Ismaël, le scribe Sadoc, Élie de Capharnaüm. Les bourreaux offrent aux condamnés 3 chiffons pour qu'ils se les attachent à l'aine. Si les larrons les prennent avec les plus horribles blasphèmes, Jésus, qui se déshabille lentement à cause de la douleur des blessures, la refuse. Il pense peut-être qu'on lui laissera les sous-vêtements qu'il a gardés même pendant la flagellation. Mais quand on lui dit de les enlever, il tend la main pour mendier au bourreau ce chiffon pour cacher sa nudité. Il est vraiment l'anéanti, jusqu'à devoir quémander une guenille au criminel. Mais Marie a vu. Elle a ôté le long et fin voile blanc qui lui couvre la tête sous le manteau foncé et dans lequel elle a déjà versé tant de larmes. Elle l'enlève sans faire tomber le manteau et le donne à Jean pour qu'il le présente à Longinus pour son fils. Le centurion prend le voile sans difficulté. Au moment où Jésus va se déshabiller complètement, en se tournant non vers la foule mais vers le côté où il n'y a personne, montrant ainsi son dos strié de bleu et des ampoules saignant par les blessures ouvertes ou les croûtes sombres, Longinus lui tend le voile de sa mère. Jésus le reconnaît. Il s'en enveloppe en lui faisant faire plusieurs fois le tour du bassin et il le fixe bien pour qu'il ne glisse pas. Les premières gouttes de sang tombent aussitôt sur le lin baigné seulement jusqu'alors de larmes, car de nombreuses blessures à peine couvertes de sang coagulé se sont rouvertes quand il s'est baissé pour enlever ses sandales et déposer ses vêtements, et le sang recommence à couler. Jésus se tourne maintenant vers la foule, et on voit ainsi que la poitrine, les bras, les jambes ont été toutes frappées par les fouets. À la hauteur du foie, il y a un énorme bleu, et sous l'arc costal gauche, 7 traces en relief, terminées par 7 petites déchirures sanglantes à l'intérieur d'un cercle violacé. Un féroce coup de fouet dans cette région si sensible du diaphragme. Les genoux, contusionnés par les chutes répétées qui ont commencé aussitôt après sa capture et se sont terminées sur le calvaire, sont noirs d'hématomes et ouverts sur la rotule, spécialement le genou droit, en une vaste déchirure sanglante. La foule le vilipende en formant une sorte de chœur. « Tu es le plus beau des enfants des hommes. Les filles de Jérusalem t'adorent. » Il rit et crie encore. « Le lépreux, le lépreux! Tu as donc forniqué avec une idole pour que Dieu t'ait frappé ainsi? Tu as murmuré contre les saints d'Israël comme Myriam, la sœur de Moïse, si tu as été ainsi puni? Oh, le parfait! Toi, tu es le Fils de Dieu? Mais non, tu es l'avorton de Satan. Lui au moins, Mammon, est fort et puissant. Mais toi, tu n'es qu'une loque impuissante et dégoûtante. » Les larrons sont attachés sur les croix et amenés à leur place, l'un à droite, l'autre à gauche, mais de cette manière, par rapport à celle destinée à Jésus. Ils hurlent, lancent des imprécations, maudissent. Lorsque les croix sont portées près du trou et les secouent, tandis que leurs poignets sont sciés par les cordes, leurs cris et leurs blasphèmes contre Dieu, contre la loi, les Romains et les Juifs sont infernaux. Vient le tour de Jésus. Doux, il s'allonge sur le bois. Les 2 larrons étaient tellement déchaînés que les 4 bourreaux, n'y arrivant pas, avaient dû demander l'intervention des soldats pour les maintenir, afin qu'ils ne repoussent pas à coups de pied les tortionnaires qui les attachaient par les poignets. Mais pour Jésus, il n'est pas besoin d'aide. Il se couche et met la tête là où on lui dit de la mettre. Il ouvre les bras comme on lui demande de le faire, étend les jambes comme on le lui ordonne.
Il s'occupe seulement de bien ajuster son voile. Désormais, son long corps mince et blanc se détache sur le bois sombre et le sol jaunâtre. 2 bourreaux s'asseyent sur sa poitrine pour la maintenir immobile. Et je pense à l'oppression et à la souffrance qu'il doit avoir ressentie sous ce poids. Un 3e lui saisit le bras droit en le tenant d'une main à la première partie de l'avant-bras et de l'autre au bout des doigts. Le 4e a déjà en main le long clou à la tige quadrangulaire, terminé par une plaque arrondie et plate, large comme un sou d'autrefois. Il vérifie que le trou déjà préparé dans le bois correspond à la jointure radio-ulnaire du poignet. Il va bien. Le bourreau applique la pointe du clou sur le poignet, lève le marteau et donne le premier coup. Jésus, qui avait les yeux fermés, pousse un cri et a une contraction à la suite de la douleur aiguë, écarquillant ses yeux noyés de larmes. Il doit ressentir une douleur atroce. Le clou pénètre en rompant les muscles, les veines, les nerfs, en brisant les os. Marie répond au cri de son fils torturé par un gémissement qui rappelle la plainte d'un agneau qu'on égorge, et elle se courbe, comme brisée, en se tenant la tête dans les mains. Jésus, pour ne pas la torturer, ne crie plus. Mais les coups sont là, méthodiques, âpres, du fer contre le fer. Dire que dessous, c'est un membre vivant qui les reçoit. La main droite est clouée, on passe à la gauche. Le trou ne correspond pas au carpe. Alors ils prennent une corde, lient le poignet gauche et tirent jusqu'à déboîter la jointure et arracher les tendons et les muscles, sans compter qu'ils lacèrent la peau déjà sciée par les cordes de la capture. L'autre main aussi doit souffrir, car elle est étirée par contre-coup et autour de son clou, le trou s'élargit. On arrive à peine en haut du métacarpe, près du poignet. Ils se résignent et clouent là où ils peuvent, c'est-à-dire entre le pouce et les autres doigts, exactement au centre du métacarpe. Là, le clou entre plus facilement, mais avec une plus grande souffrance, car il doit couper des nerfs importants, si bien que les doigts restent inertes, alors que ceux de la main droite ont des contractions et des tremblements qui indiquent leur vitalité. Mais Jésus ne crie plus. Il pousse seulement une plainte rauque derrière ses lèvres fortement serrées, et des larmes de douleur tombent par terre après avoir coulé sur le bois. C'est maintenant le tour des pieds. À un peu plus de 2 mètres de l'extrémité de la croix, il y a un petit coin, à peine suffisant pour un pied. Les bourreaux y placent les pieds pour voir si la mesure est bonne, et comme il est un peu bas et que les pieds y parviennent difficilement, ils étirent par les chevilles le pauvre martyr. Le bois rêche de la croix frotte ainsi sur les blessures, déplace la couronne d'épines qui lui arrache de nouveaux cheveux et menace de tomber. Un bourreau, d'un coup de poing, la remet en place. Maintenant, ceux qui étaient assis sur la poitrine de Jésus se lèvent pour se placer sur ses genoux, car Jésus fait un mouvement involontaire pour retirer ses jambes en voyant briller au soleil le clou très long, qui en longueur et en largeur est le double de ceux qui ont servi pour les mains. Il pèse sur les genoux écorchés et serre les pauvres jambes couvertes de contusions, pendant que les 2 autres accomplissent la besogne. Or, il est beaucoup plus difficile de clouer un pied sur l'autre, en cherchant à combiner ensemble les 2 jointures des tarses. Bien qu'il s'applique à maintenir à la cheville et aux 10 orteils les pieds immobiles contre le coin, le pied qui est en dessous se déplace à cause de la vibration du clou, et ils doivent presque le déclouer, parce qu'une fois entré dans les parties molles, le clou, déjà émoussé après avoir traversé le pied droit, doit être amené un peu plus vers le milieu. Et il frappe tant et plus. On n'entend que l'atroce frappement du marteau sur la tête du clou, car sur tout le calvaire, ce ne sont qu'oreilles tendues et regards fixés pour recueillir tout bruit et tout geste et en jouir. Par-dessus le son âpre du fer, on entend la plainte sourde d'une colombe. C'est un gémissement rauque de Marie. Elle se courbe de plus en plus à chaque coup, comme si le marteau la blessait elle, la mère martyre. Et on comprend qu'elle semble près d'être brisée par cette torture. La crucifixion est redoutable, égale à la flagellation pour la douleur, plus atroce à regarder, car on voit le clou disparaître dans les chairs vivantes. En revanche, elle est plus brève, alors que la flagellation épuise par sa durée. Pour moi, l'agonie du jardin de Gethsémani, la flagellation et la crucifixion sont les moments les plus cruels. Elles me dévoilent toute la torture du Christ. La mort me soulage car je me dis, c'est fini. Mais elles ne sont pas la fin. Elles sont le commencement de nouvelles souffrances. La croix est maintenant traînée près de la cavité qui l'attend, ce qui la fait rebondir et secoue le pauvre crucifié.
Lorsque les bourreaux veulent la dresser, elle leur échappe des mains à 2 reprises et retombe une fois soudainement et une autre fois sur le côté droit, infligeant à Jésus un horrible déchirement car la secousse qu'il subit déplace ses membres blessés. Mais quand ensuite on la laisse tomber, elle ondule dans tous les sens avant d'être bien calée par des pierres et de la terre, ce qui imprime de continuels déplacements au pauvre corps suspendu à 3 clous. La souffrance doit être intenable. Tout le poids du corps de Jésus se déplace en avant et vers le bas, et les trous s'élargissent, en particulier celui de la main gauche, de même que celui des pieds. Le sang jaillit. Aux pieds, il goutte des orteils sur le sol et glisse sur le bois de la croix, mais au niveau des mains, il suit les avant-bras, car ils sont plus hauts aux poignets qu'aux aisselles, par suite de la position du corps. Il coule aussi le long des côtes, en descendant de l'aisselle vers la taille. Quand la croix ondule avant d'être fixée, la couronne d'épines se déplace, car la tête de Jésus se rabat vers l'arrière et enfonce dans la nuque le gros nœud qui la termine, puis revient se placer sur le front et griffe sans pitié. Finalement, la croix est bien en place, et il ne reste que le supplice d'y être suspendu. On dresse aussi les croix des larrons qui, une fois en position verticale, hurlent comme si on les écorchait vifs sous la torture des liens qui leur scient les poignets, en gonflent les veines comme des cordes et rendent leurs mains noires. Jésus se tait. La foule, au contraire, reprend son vacarme infernal. Maintenant, le sommet du Golgotha porte son trophée et sa garde d'honneur. À la limite la plus élevée se trouve la croix de Jésus, et les 2 autres sont sur les côtés. Une demi-centurie de soldats, l'arme au pied, s'est positionnée tout autour du sommet. À l'intérieur de ce cercle d'hommes en armes, les 10 cavaliers, descendus de leur monture, jouent au dé les vêtements des condamnés. Debout, entre la croix de Jésus et celle de droite, se tient Longinus. Il semble monter une garde d'honneur au roi martyr. L'autre demi-centurie au repos est aux ordres de l'aide de camp de Longinus sur le sentier de gauche et sur la plateforme plus basse, en attendant d'être mobilisé s'il en était besoin. Les soldats font preuve d'une indifférence à peu près totale. Un seul lève parfois la tête vers les crucifiés. Longinus, au contraire, observe tout avec curiosité et intérêt. Il compare et juge intérieurement les crucifiés, et le Christ spécialement, avec les spectateurs. Son œil pénétrant ne perd aucun détail, et pour mieux voir, il protège ses yeux de la main car le soleil doit le gêner. C'est en fait un soleil étrange, d'un jaune rouge d'incendie. Cet incendie semble parfois s'éteindre soudainement quand un nuage noir comme de la poix surgit de derrière les montagnes de Judée, parcourt rapidement le ciel et va disparaître derrière d'autres monts. Mais quand le soleil revient, il est si ardent que l'œil ne le supporte que difficilement. Longinus aperçoit Marie, juste au-dessous du talus, son visage bouleversé levé vers son fils. Il hèle un des soldats qui joue au dé et lui dit : « Si la mère de cet homme veut monter avec le fils qui la soutient, qu'elle vienne. Escorte-la et aide-la. » Alors Marie, soutenue par Jean que l'on prend pour son fils, monte par un petit escalier creusé dans le tuffeau, je crois, et franchit le cordon de soldats pour venir au pied de la croix, mais un peu à l'écart pour être vue par Jésus et pour le voir. La foule lui adresse aussitôt les insultes les plus outrageantes et la joint au blasphème proféré contre son fils. Mais elle, de ses lèvres tremblantes et blanches, cherche seulement à le réconforter, avec un sourire déchiré sur lequel viennent s'essuyer des larmes qu'aucune volonté ne parvient à retenir. Les gens, à commencer par les prêtres, scribes, pharisiens, sadducéens, hérodiens et autres de même acabit, s'offrent le plaisir de faire une sorte de carrousel. Ils montent par le chemin le plus abrupt, passent le long de la hauteur terminale et redescendent par l'autre chemin ou vice-versa. Et en passant au pied du sommet, sur la seconde plateforme, ils ne manquent pas de vomir leur blasphème en hommage aux mourants. Toute la turpitude et la cruauté, toute la haine et la folie dont les hommes sont capables sortent à flot de ces bouches infernales. Les plus acharnés sont les membres du temple, tandis que les pharisiens font chorus. 3 prêtres lancent : « Sauveur du genre humain, pourquoi ne te sauves-tu pas ? Ton roi Belzébuth t'a-t-il abandonné ? Il t'a renié ?» Et une bande de juifs : « Toi qui, pas plus tard qu'il y a 5 jours, avec l'aide du démon, faisais dire au Père qu'il allait te glorifier, pourquoi ne lui rappelles-tu pas sa promesse ?» Et 3 pharisiens : « Blasphémateur, il a sauvé les autres, prétendait-il, avec l'aide de Dieu, et il ne réussit pas à se sauver lui-même. Tu veux qu'on te croie ? Alors fais ce miracle.
Tu ne peux pas, hein. Maintenant, tu as les mains clouées et tu es nu. Des Sadducéens et des Hérodiens s'adressent aux soldats. Gare à ne pas être envoûté, vous qui avez pris ses vêtements. Il a en lui le signe infernal. Une foule en chœur. Descends de la croix et nous croirons en toi. Toi qui détruis le temple. Quel fou! Regarde-le, le glorieux et saint temple d'Israël. Il est intouchable, ô profanateur. Mais toi, tu meurs. D'autres prêtres. Blasphémateur! Le Fils de Dieu, toi? Descends de là alors! Foudroie-nous si tu es Dieu! Nous n'avons pas peur de toi, et nous crachons vers toi! Des passants hochent la tête. Il ne sait que pleurer! Sauve-toi, s'il est vrai que tu es l'élu! Même les soldats s'y mettent. Mais sauve-toi donc! Réduis en cendres ce ramassis de bas-fonds! Oui, les bas-fonds de l'Empire, voilà ce que vous êtes, canaille de juifs! Fais-le! Rome te mettra au Capitole et t'adorera comme une divinité! Les prêtres et leurs comparses. Les bras des femmes étaient plus doux que ceux de la croix, n'est-ce pas? Mais regarde, elles sont déjà prêtes à te recevoir, Et ils disent un mot infâme. Tu as Jérusalem tout entière pour te servir de paranymphe. Et ils sifflent comme des charretiers. Des hommes lancent des pierres. Échange-les en pain, toi qui les multiplies. Certains singent les hosannas du dimanche des rameaux, agitent des palmes et crient. Maudit soit celui qui vient au nom du démon. Maudit soit son royaume. Gloire à Sion qui le retranche du monde des vivants. Un pharisien se place en face de la croix, montre le poing en lui faisant les cornes et lance. Je te confie au Dieu du Sinaï, disais-tu. Maintenant le Dieu du Sinaï te prépare au feu éternel. Pourquoi n'appelles-tu pas Jonas pour qu'il te rende un bon service? Un autre. N'abîme pas la croix avec tes coups de tête. Elle doit servir pour tes fidèles. Il en mourra toute une légion sur ton bois. Je te le jure par le Très-Haut. Et pour commencer, j'y mettrai Lazare. Nous verrons si tu l'arraches à la mort cette fois. Oui, oui, allons chez Lazare. Clouons-le de l'autre côté de la croix. Et comme des perroquets, ils imitent la parole lente de Jésus. Lazare, mon ami, sors. Déliez-le et laissez-le aller. Non, il disait à Marthe et à Marie, ces femmes, je suis la résurrection et la vie. La résurrection ne sait pas repousser la mort, et la vie meurt. Voici Marie avec Marthe. Demandons-leur où est Lazare, et allons le chercher. Et il s'avance vers les femmes pour leur demander avec arrogance. Où est Lazare? Au palais? Alors, tandis que les autres femmes terrorisées fuient derrière les bergers, Marie-Madeleine, retrouvant dans sa douleur sa vieille hardiesse du temps du péché, s'avance vers eux. Allez-y, vous trouverez déjà au palais les soldats de Rome et 500 hommes armés de métères. Ils vous castreront comme de vieux boucs destinés au repas des esclaves attachés aux meules. Effronté, c'est ainsi que tu t'adresses aux prêtres? Sacrilège, infâme, maudit, tournez-vous, je vois les langues des flammes infernales derrière vous. Les lâches se tournent, vraiment terrorisés, tant est assurée l'affirmation de Marie. Mais s'il n'y a pas de flammes, ils ont contre le dos les lances romaines bien pointues. En effet, Longinus a donné un ordre, et la demi-centurie qui était au repos est entrée en faction et elle pique aux fesses les premiers qu'elle trouve. Ceux-ci s'enfuient en poussant de grands cris, et la demi-centurie reste pour fermer l'entrée des deux chemins et constituer un barrage à la plateforme. Les Juifs lancent des imprécations, mais Rome est la plus forte. Marie-Madeleine rabaisse son voile. Elle l'avait levé pour parler à ceux qui les insultaient et revient à sa place. Les autres reviennent vers elle. Mais le larron de gauche continue ses insultes du haut de sa croix. Il donne l'impression d'avoir voulu rassembler tous les blasphèmes d'autrui et il les débite tous avant d'achever. Sauve-toi et sauve-nous, si tu veux qu'on croie en toi. Le Christ, toi, tu es un fou. Le monde appartient aux fourbes et Dieu n'existe pas. Moi, j'existe
Voilà la vérité. Tout m'est permis. Dieu, faribole, inventé pour nous tenir tranquilles. Vive notre être personnel. Lui seul est roi et Dieu. L'autre larron, celui de droite, a Marie près de ses pieds, et il la regarde presque plus qu'il ne regarde le Christ. Depuis un moment, il pleure en murmurant. La mère. Il dit. Tais-toi. Tu ne crains pas Dieu, même maintenant que tu subis cette peine? Pourquoi insultes-tu un homme bon? Son supplice est encore plus grand que le nôtre. Or lui n'a rien fait de mal. Mais l'autre continue ses imprécations. Jésus se tait. Haletant sous l'effort que lui impose sa position, à cause de la fièvre et de son état cardiaque et respiratoire, conséquence de la flagellation subie sous une forme aussi violente, à cause aussi de l'angoisse profonde qui lui avait fait suer du sang, il cherche à se procurer quelque soulagement, en allégeant le poids qui pèse sur ses pieds, en se suspendant à ses mains par la force des bras. Peut-être fait-il cela pour vaincre un peu la crampe qui déjà tourmente ses pieds et que trahit un frémissement musculaire. Mais le même frémissement affecte les fibres des bras qui sont forcés dans cette position. Ils doivent être gelés à leurs extrémités puisque placés plus haut et délaissés par le sang, qui arrive difficilement aux poignets, puis coule par les trous des clous en laissant les doigts sans circulation. Ceux de gauche surtout sont déjà cadavériques et restent sans mouvement, repliés vers la paume. Même les orteils expriment leur souffrance, en particulier les pouces, peut-être parce que leur nerf est moins blessé. Ils se lèvent, s'abaissent, s'écartent. Au niveau du tronc, le supplice se manifeste par un mouvement rapide mais sans profondeur qui le fatigue sans le soulager. Les côtes, très larges et élevées d'elles-mêmes, car la structure du corps de Jésus est parfaite, sont maintenant dilatées plus qu'il ne le faut à cause de la position prise par le corps et de l'œdème pulmonaire qui s'est sûrement formé à l'intérieur. Et pourtant, elles ne servent pas à alléger l'effort respiratoire, d'autant plus que tout l'abdomen aide par son mouvement le diaphragme qui se paralyse de plus en plus. La congestion et l'asphyxie grandissent de minute en minute, comme l'indique la couleur cyanotique qui souligne les lèvres d'un rosé allumé par la fièvre, et les étirements d'un rouge violet qui badigeonnent le cou le long des veines jugulaires gonflées et s'élargissent jusqu'aux joues, vers les oreilles et les tempes. Le nez est effilé et exsangue, et les yeux s'enfoncent dans un cercle qui devient livide là où il est privé du sang que la couronne d'épines a fait couler. Sous l'arc costal gauche, on voit le coup propagé à partir de la pointe du cœur, irrégulier mais violent. De temps en temps, sous l'effet d'une convulsion interne, le diaphragme a un frémissement profond qui se manifeste par une détente totale de la peau dans la mesure où elle peut s'étendre sur ce pauvre corps blessé et mourant. Le visage a déjà pris l'aspect que nous connaissons sur les photographies du linceul, avec le nez dévié et gonflé d'un côté. L'œil droit presque fermé, à cause de l'enflure de ce côté, augmente encore cette ressemblance. La bouche, au contraire, est ouverte, et sa blessure sur la lèvre supérieure est désormais réduite à une croûte. La soif, provoquée par la perte de sang, par la fièvre et par le soleil, doit être intense, au point que par un mouvement machinal, Jésus boit les gouttes de sa sueur et de ses larmes, et même les gouttes de sang qui coulent du front jusqu'à ses moustaches, et il s'en humecte la langue. La couronne d'épines l'empêche de s'appuyer au tronc de la croix pour aider la suspension par les bras et soulager les pieds. Les reins et toute l'épine dorsale se courbent vers l'extérieur. Il se détache du tronc de la croix à partir du bassin vers le haut, à cause de la force d'inertie qui fait pencher en avant un corps suspendu comme l'était le sien. Les Juifs, repoussés au-delà de la petite plateforme, ne cessent de proférer des insultes, et le larron impénitent leur fait écho. L'autre, qui regarde Marie avec une pitié toujours plus grande, pleure, et il riposte vertement quand il se rend compte qu'elle aussi est comprise dans les invectives adressées à Jésus. Tais-toi! Rappelle-toi que tu es né d'une femme, et pense que nos mères ont pleuré à cause de leur fils. Et ce furent des larmes de honte, parce que nous sommes des criminels. Elles sont mortes. Je voudrais pouvoir demander pardon à la mienne. Mais le pourrais-je? C'était une sainte. La douleur que je lui ai causée l'a tuée. Je suis un pécheur. Qui me pardonnera? Mère, au nom de ton fils mourant, prie pour moi. Marie lève un instant son visage torturé pour regarder ce malheureux qui, à travers le souvenir de sa propre mère et la contemplation d'elle-même, évolue vers le repentir.
Elle paraît le caresser de son regard de colombe. Les larmes de Dismas redoublent, ce qui déchaîne encore plus les moqueries de la foule et de son compagnon. La première crie « Bravo! Prends-la pour mère! Ça lui fera 2 fils criminels !» et l'autre renchérit. Elle t'aime, car tu es une copie, une mauvaise copie de son enfant bien-aimé. Jésus prend la parole pour la première fois. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière vint toute crainte chez Dismas. Il ose regarder le Christ et dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Pour moi, il est juste que je souffre ici. Mais accorde-moi miséricorde et paix dans l'autre vie. Un jour, je t'ai entendu parler. Et dans ma folie, j'ai repoussé ta parole. Je m'en repens maintenant. Je me repens de mes péchés devant toi, Fils du Très-Haut. Je crois que tu viens de Dieu. Je crois en ton pouvoir. Je crois en ta miséricorde. Christ, pardonne-moi au nom de ta mère et de ton Père très saint. » Jésus se tourne et le regarde avec une profonde pitié. Avec un sourire encore très beau sur sa pauvre bouche torturée, il déclare « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le larron repenti se calme, et ne sachant plus les prières apprises pendant son enfance, il répète comme une oraison jaculatoire. « Jésus de Nazareth, roi des Juifs, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, j'espère en toi. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, je crois à ta divinité. » L'autre persiste dans ses blasphèmes.